Et je le vois beaucoup des gens qui, à un moment donné, étaient à fond CrossFit et puis qui un jour se réveillent et disent, ouais, le CrossFit. Ben ouais, mais c'est parce qu'en fait, tu t'en es dégoûté et en fait, tu t'es surentraîné. Donc oui, tu ne peux plus aimer cette matière-là. Donc, c'est des gens qui déjà avaient du mal à avoir un apport calorique correct et ils se retrouvent à encore moins manger. Ils se maltraitent à l'entraînement et qui maltraitent leur sphère digestive, qui deviennent hypersensibles. Dans ce nouvel épisode, Lynn et moi échangeons avec Coach Mims, ancienne athlète de l'équipe de France d'athlétisme et créatrice de la marque All You Need. Et pour célébrer la collaboration entre le podcast Upside Strength et All You Need, on t'offre une chance de gagner un pack composé des 5 produits phares de All You Need d'une valeur de 275 euros. Pour participer, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description et d'entrer tes informations avant le 12 janvier 2025 à 18h heure française. Les conditions de jeu se trouvent sur la page d'inscription. Tu peux aussi bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande All You Need avec le code UPSIDE. Maintenant, sans plus attendre, voilà le podcast avec Coach Mims. Mims, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Merci. Ben, ça va très bien. Ça va bien. Un peu, pas beaucoup de sommeil, mais ça va. Ah, beaucoup de sommeil. La vie de maman, c'est pas toujours facile, surtout au début. Non, ouais, c'est un vrai apprentissage. On apprend un nouveau métier. C'est Ouais. ouais, c'est ça, hein. Et on ne nous apprend pas à l'école, celui-là. Ah non, et puis on nous avertit pas de ce qui se passe ça non plus. On nous cache la vérité. Je le C'est ça. dévoilerai pas ici. On le gardera pour un autre podcast. Oui. Merci beaucoup de prendre ce temps pour ce petit échange sur le podcast. Ça me fait plaisir aussi d'avoir Lynn avec nous. On n'a pas l'opportunité de faire beaucoup de podcasts pour l'instant, mais on va changer ça en 2025, hein, chérie. J'espère. On Ouais. va faire plus de podcasts. Mims, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Myriam, du coup, on me surnomme Mims depuis que j'ai commencé le CrossFit. Je pense que c'est un petit peu à chaque fois ce petit rituel-là et je l'ai gardé. Je suis coach sportif de base et de base, ouais, j'ai eu un passif d'athlète de haut niveau, il fut un temps. J'étais en équipe de France d'athlètes junior au 100 mètres haies. Et puis, j'ai arrêté le sport en pleine fac de sport, d'ailleurs, en plein STAPS. Et je me suis recyclée ailleurs. Et je suis revenue après au sport quelques années, là, il y a 10 ans, par le CrossFit. Et ça m'a redonné envie d'être coach. Et du coup, coach sportif, je me suis intéressée après à tout ce qui était sous-jacent, la nutrition. Donc, je suis repartie encore étudier ça. Et puis après, je suis encore creusé une petite couche et je suis allée sur la micronutrition. Du coup, je suis repartie étudier ça aussi. Donc, j'ai mis tous ces petits, voilà, ces atouts. Donc, coach sportif, je suis en nutrition et aussi en micronutrition, voilà. Et bon, après, avec des formations aussi sur la micronutrition sportive, aujourd'hui, chez DFM Formation, et aujourd'hui aussi, ben, co-créatrice de All You Need. Voilà, je m'en suis Exactement. sortie. Exactement, je crois que tu as à peu près tout dit. Et donc, pour ceux qui regardent le podcast, All You Need, qui est maintenant sponsor du podcast. Donc, déjà, merci, je voulais te le dire, je te l'ai déjà dit avant, mais je voulais te le dire en direct sur le podcast. Merci pour le soutien de All You Need avec le podcast Upside Strength. On a eu un super échange avant d'amorcer tout Oui, ça, tous les quatre avec Juliane aussi. oui, Et on s'est super bien entendu. Et pour nous, c'était une super opportunité de commencer à bosser avec une marque de compléments de très haute qualité dont on va parler notamment aujourd'hui, mais on va toucher un petit peu plus ce côté nutrition que moi j'ai moins l'habitude d'aborder. Ça, c'est vraiment le domaine de Lynn. Donc, vous allez bien vous entendre et on va pouvoir aller creuser oui. dans certains sujets. Notamment pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la micronutrition par rapport à la nutrition de manière globale et pourquoi c'est important? Ouais, c'est vrai que à chaque fois, déjà, je voulais vous dire aussi merci hein, en retour pour votre confiance. Et en global, on parle toujours de nutrition, on parle de macronutrition, et c'est vrai que quand je reçois beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est la micronutrition, donc c'est vrai qu'on a l'aspect assez large, qu'est-ce qu'on mange en termes d'aliments. Donc là, on est sur la nutrition, la composition des assiettes. Puis après, on va aller se focaliser sur les divers macronutriments. Donc là, on est plutôt sur qu'est-ce que j'ai comme apport de protéines, de lipides, de glucides. Et après, quand on zoome un petit peu plus,
on va aller sur un niveau un peu plus micro et donc aller observer ben, quelles vitamines, quels minéraux et quel impact ça a au niveau le plus petit chez moi, c'est-à-dire au niveau des cellules, au niveau de mes hormones. Voilà, on zoome au fur et à mesure et dans le corps, c'est pareil. On nourrit l'énergie et au fur et à mesure, ben, on va nourrir ben, la cellule et comprendre au plus petit millième même de micron, ben, comment est-ce qu'on arrive à mieux performer et mieux nourrir son corps. Voilà, je pense que c'est assez Euh, résumé. pour jouer un petit peu l'avocat du diable, il y en a qui diront une calorie, c'est une calorie, c'est tout pareil. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, déjà, en fait, on peut pas vraiment dire ça, puisque si on a le spectre large, on pourrait le dire. Mais aujourd'hui, on sait que non seulement il y a les calories qui sont vides, des calories qui sont pleines, on sait que certaines sont bah, du coup riches en micronutriments et auront donc un impact réellement sur le fonctionnement de son corps. Et donc, on peut pas les traiter à équivalence. Et puis, il y a aussi cette histoire de balance énergétique, calories in, calories out. Bah, on sait qu'on a un humain entre qui va traiter ses calories et qui va faire, bah, qui va différencier en fonction de chacun comment, bah, quel résultat il va avoir. Et donc c'est là l'impact de la micronutrition et de ces calories qui sont plutôt, bah, qui sont pleines et qui permettent de fonctionner à son niveau optimal. Pour ce qui est de donc là, on a parlé de la qualité, hein, et on va se focaliser là-dessus, notamment avec la micronutrition. Ouais, Et avant de parler de l'effet que ça a sur le corps, on peut aussi parler d'où ça vient. Donc, on va sourcer ces éléments ouais. qui vont être plus riches en micronutriments. Donc, ça commence tout à la source, en fait. Et qu'est-ce qui change à la source pour créer différents niveaux de qualité notamment de nutriments et de micronutriments? Bah, ce qui change à la source, et on voit aujourd'hui pourquoi on a un peu plus de mal à avoir des bons apports en micronutriments, c'est parce qu'en fait, on a du mal à avoir des aliments qui sont eux aussi riches. Et donc, ça parle donc du coup de la culture, ça parle aussi ben, de l'élevage, la manière dont les animaux sont nourris eux-mêmes vont avoir un impact sur nous, la qualité de nos aliments et la manière dont on va cultiver, où on va ben, voilà, faire grandir les légumes, etc., ben, ça va nous permettre de aussi avoir des apports plus riches. On le sait, hein, du coup, Lynn, toi, tu es spécialisée là-dedans. Et c'est vrai que la manière dont on va nourrir nos sols pendant l'année, la manière dont on va avoir un impact d'une plante sur une autre, voilà, c'est comme ça qu'on va mieux se nourrir. Et aujourd'hui, ben, c'est aussi comme ça que c'est un petit peu le problème, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver des bons aliments où on va souvent céder à la facilité qui est de prendre des aliments qui sont moins riches, quoi, ou pas bien composés. Oui, exactement. Le terre, en fait, c'est la vie dans la terre qui fonctionne comme des mineurs, des minéraux et vitamines aussi dans la terre. Donc, c'est tellement important d'avoir le socle en nature qui fonctionne très bien. On peut pas avoir une ferme sans les animaux parce que c'est tellement important pour la vie dans la terre ou dans le sol. Et c'est pour ça qu'on manque les micronutriments, spécifiquement dans notre alimentation. J'ai vu des études qui disent, par exemple, dans les pommes de terre, on perd 100% de la vitamine A dans les dernières 20 ans. Donc, c'est C'est fou. vraiment important la manière qu'on pousse notre alimentation. Mhm. Ouais, Et j'imagine il y a aussi toute la chaîne de production ou la chaîne d'approvisionnement entre la production des aliments. Il y a le ouais, transport aussi qui joue un rôle important aujourd'hui ouais, et d'où l'importance de manger local notamment, hein. On dit manger local, c'est pas juste pour soutenir son tissu économique local, c'est aussi parce que quand tu fais voyager des aliments, et ça tu peux en parler de manière assez concrète, eh ben, les nutriments, c'est pas pareil que quand tu fais pousser quelque chose dans la terre à côté de chez toi. Oui, c'est vrai, parce que typiquement, les légumes, par exemple, sont récoltés avant que c'est mûr, en fait. Et c'est pour le transport qu'on fait ça, en fait. Et l'impact, c'est sur notre corps, en fait, et ouais. pas les autres choses. Ça bénéficie les magasins et les entreprises, mais pas nous. Ouais. Oui, et on le voit, hein, même quand on a des légumes qu'on laisse chez nous,
Alors moi, souvent quand j'achète dans un magasin bio, je vois les légumes périr rapidement, et ce qui est assez normal. Alors que d'autres, on peut voir, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue, et c'est parce que justement, ils ont été récoltés plus tôt et ils arrivent à maturation non plus longtemps. Et puis perdre, on peut voir même les carottes, par exemple, si on veut manger des carottes et on fait un jus, on voit tout de suite celles qu'on a laissées un peu trop longtemps, elles donnent pas beaucoup de jus. Alors que celles qui sont encore bien, et qui ont encore plein d'apports à nous apporter, elles arrivent encore à donner de l'eau et tous ces nutriments, quoi. Donc c'est sûr que on peut voir rapidement soit la manière dont les entrepôts chez nous, la manière dont sont transportés, le cultivateur, le temps aussi de le mettre sur le marché, tout ça, ça a un impact sur la chaîne, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait remarqué, qui nous avait vraiment sauté aux yeux il y a un peu bientôt 6 ans, quand on était revenu du Canada pour vivre ici en Suisse, la vitesse à laquelle justement les aliments périssent. Ouais, Ils périssent beaucoup plus vite ici que ce qu'on ouais. voyait au Canada. On avait l'habitude de garder des trucs dans le frigo pendant des jours et des jours. Et ici, après 2, 3 jours, C'est fini, ça quoi. fait fini. Ouais. Ouais, ouais. Aux Euh, États-Unis, là, c'est pareil, hein. Tu peux faire les courses, ça bouge pas, quoi, hein. Tu dis, Oui, il y a un problème, quoi. au Canada, hein, typiquement, les légumes sont transportés à Californie, en Depuis la fait. queue. Oui, depuis Mm. la Californie. Donc, c'est pas notre alimentation non plus. Donc, je pense, que c'est 1000 kilomètres de transport avant qu'on mange. Donc, Ouais, c'est tellement bizarre pour moi, en fait. ouais, Et quand on déménageait ici, la ferme est juste à côté, 2 minutes en voiture. Et Ou une demi-heure à pied. oui, ça dépend le genre. Si on a le temps et qu'on sort les sacs à dos. Ouais, exactement. Donc, oui, ça change tout et ça change l'argent qu'on dépense aussi. Euh, ouais, Parce qu'on perd beaucoup, je pense, que c'est un Tiens. tiers de notre alimentation. Aujourd'hui, c'est oui. destin aux poubelles. Donc, il y a plusieurs choses oui, qui sont liées sur cette côté. Ouais. Et ouais, et Ouais. puis on le voit chez les gens, quoi, en vrai. C'est que dès qu'on étudie la biologie, on comprend qu'il y a beaucoup plus de carences parce que, non, chez même des personnes qui s'alimentent bien, on va dire, qui prennent des légumes frais, qui vont pas sur la nourriture transformée ou industrialisée, on constate encore des carences. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, on a quand même encore des déperditions dans la chaîne de production, dans l'élevage et après, aussi chez nous et la manière dont on va transformer nos aliments, la cuisson, ce genre de choses. Mhm. Les cuissons air fryer, tous ces phénomènes de mode là, un peu, voilà, qui sont pas forcément qui peuvent faire plaisir, mais qui sont pas sains et qui viennent transformer nous-mêmes nos aliments trop fortement. Donc ça a un impact sur nous, quoi. Mhm. Mhm. Donc, vas-y. J'ai envie de demander le fonction de les micronutriments dans le corps parce qu'on n'a pas parlé de ça et je pense que c'est tellement important avant de passer sur les problématiques des carences, etc. Ouais. C'est vrai que déjà, si j'en reviens sur la base, les calories, c'est vraiment ce qui va déterminer nos besoins. Et c'est ça, ce que j'aime bien dire. Les macronutriments, eux, ils vont déterminer plutôt notre composition et les micronutriments, eux, vont déterminer notre performance. Et donc, ça veut dire que à la plus petite échelle, on va venir donner un apport qui va être fondamental, par exemple, pour un fonctionnement. Si je prends en exemple le fonctionnement hormonal, la thyroïde, et ben, du coup, on sait que la thyroïde, c'est elle qui est notre chef d'orchestre de notre métabolisme, qui va faire que on fonctionne bien, qu'on ne soit pas fatigué, qu'on puisse pas avoir de mal à perdre du poids, par exemple, avoir un poids qui est de forme. Et là, on peut voir qu'on a un acide aminé, la tyrosine, qui est lié à des atomes d'iode. Quand on prend vraiment sur cette échelle-là, donc on comprend tout de suite qu'il va falloir amener non seulement des protéines, et qu'il va falloir amener aussi de l'iode par notre nutrition, donc des apports comme de l'algue, comme aussi des poissons de mer, ce genre d'aliments. Et pour tout ce qui est protéines, c'est des acides aminés avec un spectre large et on va dire un spectre qualitatif aussi avec des acides aminés qui sont essentiels. Donc ça veut dire que on va apporter certaines billes qui composent les protéines qui sont essentielles au fonctionnement hormonal qu'on ne pourrait pas trouver, par exemple, si on se nourrissait toujours des mêmes protéines, par exemple, certaines protéines végétales.
il faudrait aller trouver un apport qui soit similaire dans l'acide aminé, la tyrosine, qui vient de la phénylalanine, un autre acide aminé, et donc qui nous permettrait de pouvoir avoir un bon fonctionnement thyroïdien. Donc ça veut juste dire que si on n'arrive pas à avoir une bonne alimentation en protéines, une bonne alimentation avec de l'iode, avec des apports variés, on a déjà un métabolisme qui fonctionne pas. Et en plus, si je parle de la mitochondrie, ça c'est quelque chose qui est phare dans ton podcast et que moi aussi j'adore, hein, c'est franchement fascinant. Bah, la mitochondrie, c'est notre usine à énergie, celle qui fonctionne bien, qui fait qu'on n'a pas de maladie métabolique, le diabète de type 2, tous les problèmes cardiovasculaires qu'on pourrait avoir, etc. Et ben elle aussi, si on n'a pas des apports qui sont riches en oméga 3, donc, un type de gras qui nous permettra de bien fonctionner. Si on n'a pas du manganèse, des antioxydants, si on n'a pas de sélénium, si on n'a pas, je pourrais les citer, enfin, si on n'a pas de fer, on n'a pas de cuivre, bref, plein d'aliments, des micro-aliments, et ben, on peut faire ce qu'on veut, manger autant qu'on veut, et ben, on n'arrivera pas à transformer ça en énergie. Et pour rebondir, je profite, vu que tu as parlé de mitochondrie, je vais surenchérir. Ouais. Même si on parle de beaucoup de performances sur le podcast et en général, il faut vraiment mettre en avant le fait que les mitochondries, c'est aussi la santé avant tout. Mm. On a vu une étude récemment qui catégorise maintenant la mitochondrie comme une cellule immunitaire. Donc, Ah ouais. elle fait partie de notre système immunitaire dans son fonctionnement, la signalisation, etc. Mm. Et on sait que c'est un gage de santé aussi, comme tu l'as dit. Et c'est pas cantonné juste aux maladies, on va dire, métaboliques. On a tout ce qui est neural aussi, au niveau du système nerveux, toute la dégénérescence nerveuse qui peut se manifester sur des troubles tels que Parkinson, tels que ce genre de choses. Oui. C'est tout lié au métabolisme, à savoir qu'on a même plus de mitochondries dans nos neurones que dans nos fibres musculaires. Et Ouais. donc, c'est tout aussi important pour notre fonction cognitive Oui. et notre longévité et notre santé de prendre soin de ces petites choses. Ouais, exactement. C'est la base. En fait, si on devait vraiment se regarder et dire comment est-ce que je pourrais prendre soin de moi, c'est en prenant soin de ces mitochondries, quoi. Voilà. Et en termes de longévité et en termes de performance. Ça, Bon, c'est vous avez sûr. tous compris, allez faire de la zone 2. C'est fini, on peut Eh! terminer le podcast maintenant. Ouais, bah ouais. Et pas que. En vrai, c'est vrai que Pas que, ben, bien sûr. on en parlera, mais c'est vrai que l'ensemble du spectre d'un entraînement bien fait et ben, les entraînements aérobies font que nos mitochondries se portent mieux. Et c'est vrai que ben, après, le fait aussi de faire, par exemple, des intervalles, ça nous permet aussi d'ubiquiter les mitochondries qui sont pas forcément performantes, de les repérer, celles qui sont un petit peu à la traîne, celles qui sont un peu capoutes, qui justement vont avoir plus de un impact négatif sur notre performance et notre santé, ben ça nous permet de comprendre qu'elles sont pas efficientes. On les tamponne et on vient les macrophager, les prendre et les jeter à la poubelle grâce à ces différents types de régimes d'entraînement. Donc c'est ça la beauté d'un entraînement bien fait C'est ça. aussi. C'est ça. Je blaguais à moitié avec la zone 2. C'est vrai que tout entraînement est bon. Enfin, déjà, Mm. l'activité physique en général, c'est ça Oui, qui fait que les mitochondries sont en bonne santé. Et comme tu l'as ouais, dit, un entraînement riche et varié, ouais. c'est ça qui va avoir le meilleur impact. Donc, on peut dire que les micronutriments sont liés avec les pathologies. Ouais. Donc, si quelqu'un est malade, on peut dire peut-être il y a une carence en vitamines ou en minéraux qui change la manière de comment le corps fonctionne. Ouais, et même le surdosage, dans l'autre sens, c'est pareil. En fait, on a encore aussi un effet négatif sur la santé. Et c'est pour ça que même en termes de complémentation, on a autant les carences qui sont à prendre en compte, mais aussi le surdosage. Et c'est à chaque fois la dose qui fait le poison. On sait que c'est aussi dans l'entraînement, on le sait aussi avec la manière dont on mange et la manière dont on va se micro-nourrir. On pourrait dire ça. Et c'est ouais, c'est une histoire d'hormèse et donc trouver à chaque fois qu'est-ce qui est la bonne dose pour pouvoir bien fonctionner. Donc ouais, on a les deux phases. Oui, et c'est pas nécessaire d'avoir une carence comme le manque de vitamine C. C'est comment tu dis scurvy? Euh, Scorbut? Le Sport. scorbut? Ouais. Oui, scorbut, c'est pas nécessaire d'aller assez loin de ça. On peut avoir les carences qui sont pas assez, Importante. ouais. Hmm.
Mm. Ah ouais, que t'as pas besoin d'en arriver à une maladie grave pour que ce soit néfaste, que même un petit manque, si c'est sur la durée, c'est ça que tu veux Exactement. dire, Ah, bien sûr, ouais. ça peut être négatif aussi, Ah quoi. ben, carrément. Et puis on le voit par exemple, là, on parlait de l'élément central de notre santé, la mitochondrie. Si on en manque de fer, on va avoir une problématique sur déjà la mitochondrie, la manière dont elle va transformer en énergie, l'impact santé que ça va avoir. Du coup, on va avoir même après un impact sur la thyroïde. Si on a une carence en fer, ben, on n'arrive pas à transformer correctement les hormones thyroïdiennes. Donc on se retrouve pareil avec un métabolisme encore plus lent. Donc en fait, on se retrouve à chaque fois avec un effet domino qui vient amplifier et on sait même plus comment s'en sortir, alors qu'en fait, ben, ça tient juste à une carence, par exemple. Hmm. Donc, c'est ça l'important, c'est la magie des micronutriments et de comprendre le corps, pas seulement sur un versant qui est spécifique, mais comprendre le corps et son fonctionnement global, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que parce que forcément, tu es dans le CrossFit depuis un petit moment maintenant, donc tu Mm. côtoies les athlètes de haut niveau et monsieur, madame, tout le monde qui fait du CrossFit pour se remettre en santé aussi. Ouais. Donc, si on prend le contexte d'un sport de haute intensité comme le CrossFit, Ouais. qu'est-ce que toi, tu vois le plus souvent comme type de carence, ou peut-être même avant de parler de carence, comment est-ce que ça se manifeste chez la personne, ces carences? Eh ben, alors c'est marrant de faire le parallèle parce que moi, souvent les personnes, les sportifs qui sont de haut niveau, qui s'entraînent de cette manière, ont un peu plus enfin, vont avoir moins d'impact. Disons, si je prends un Willy par exemple et on voit la manière dont ben, il va se nourrir et puis il va s'entraîner dur, mais il va pouvoir se reposer par exemple Hmm. dans les temps de repos. Enfin, maintenant, enfin, il se repose pas vraiment, mais bon, j'ai pris un mauvais exemple, mais un sportif de haut niveau. Mais quand on prend ben, le parallèle d'une personne qui va vouloir s'entraîner de la même manière, par exemple, et qui travaille beaucoup, ben, vont déclencher énormément de problèmes en cascade parce qu'ils n'arrivent pas du tout à se reposer. Donc moi, le problème principal que je pourrais constater chez monsieur et madame tout le monde qui veut s'entraîner à haute intensité trop souvent, et je parle même pas du volume dans l'intensité qui est encore plus néfaste, eh ben, c'est des personnes qui vont avoir des symptômes de surentraînement ou de burn-out. On va un peu différencier les deux, mais du coup, c'est des personnes qui auront ces symptômes-là et ils vont pas comprendre. Alors que, en fait, ben, il faut juste comprendre que le boulot, les problèmes financiers, les transports, aujourd'hui, même tout est soumis à un stress, quoi, qui fait qu'à un moment donné, on a même ouvrir Instagram, ça devient stressant pour les gens. Donc, en fait, on arrive à des symptômes, voilà, typiques qui sont des symptômes de surentraînement. Du coup, on est plutôt sur des symptômes hormonaux. Donc, des personnes qui vont déjà avoir des pertes de libido, des personnes qui vont avoir des problèmes de déficience de testostérone, des femmes qui vont avoir des problèmes de cycle menstruel ou on va dire ovulatoire, puisqu'elles ovulent plus correctement. Donc, c'est déjà ces premières choses que je peux voir. Après, je vois beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids mais qui n'en perdent pas et qui prennent entre guillemets, des mauvais réflexes. Ils vont se dire, bah, si je perds pas de poids, c'est toujours cette histoire de déficit et de balance. Bah, en fait, je vais m'entraîner plus et je vais encore moins manger. Et donc, ils sont en train d'amplifier un problème en ne le considérant pas dans le bon sens et ça empire les choses. Donc, ouais, il y a ces profils-là, souvent, et du coup, c'est des désordres thyroïdiens, la plupart du temps. Et après, hormonaux, quoi. De toute façon, l'impact, il est là. Et après, on a beaucoup de personnes avec des problèmes digestifs de plus en plus. Hmm. Et donc, là, on a un effet multifacette qui impacte en plus le tout, quoi. Ouais, Ouais. on va revenir sur les différents éléments. Je vais revenir sur quelque chose que tu Ouais. as dit, la différenciation entre le surentraînement et le burn-out. Ouais. J'ai commencé un nouveau bouquin hier et d'après ce qu'il disait, il semblerait qu'il n'y ait pas tant de différence entre les deux en fait. Et Mm. qu'au niveau de la manifestation, il y a cette composante psychologique et au niveau de la physio, c'est pas si clair que ça parce que c'est très très difficile à quantifier, en tout cas en termes de barème, de dire là tu y es pas. Oui. Et donc, je pense que oui, il faut les séparer ou il faut les distinguer, mais je pense qu'on peut quand même les considérer comme peut-être une charge de stress, qu'elle Mm. soit mécanique, physiologique ou psychologique, parce qu'au final, c'est tout pareil, qui est trop importante par rapport à notre capacité à l'encaisser. Oui. Euh, et ça, nous, on l'a vécu de manière très concrète avec Lynn qui a fait un gros burn-out il y a quelques années, moi qui étais à la limite de l'année dernière.
Mais c'est des choses avec lesquelles faut pas jouer parce que ça peut vraiment te pénaliser pendant longtemps. Ah bah, ça dépend la dose, hein. C'est vrai que si à un moment donné, en fait, il y a toujours ce surentraînement, il y a l'overreaching fonctionnel, Ouais. l'overreaching non fonctionnel, et après, on a le surentraînement. Et du coup, quand on est dans le non fonctionnel, on peut mettre c'est quelques semaines à quelques mois. En général, c'est bien 6 mois. Et quand on tombe dans un burn-out, un vrai burn-out, enfin, un surentraînement, et moi aussi, j'aime bien les confondre les deux, même si d'usage, on a eu tendance à les séparer, ben, en fait, on met plus d'un an à en récupérer. On arrive à voir la lumière du jour au bout d'un an, déjà. Mm, mm. Oui, Ouais, pour moi, j'étais dans une burn-out pour 2 ans et ça Ouais. prend 8 ans de sortir le burn-out. Ah Donc, ouais, ouais. oui, donc j'étais vraiment malade et on est les nutritionnistes et le coach et on Ça sait touche tout le pas. monde. Oui, c'était comme ça pour nous et ouais, c'était tellement difficile. Ouais. ouais, Ouais, c'est pas contrôlable. et tous les dérèglements qui ont bah, toutes les répercussions qu'il y a eu ensuite sur ta santé aussi, hein, avec Ouais. l'aspect digestif aussi qui a été très impacté. Enfin, tout Tout est est lié. connecté au final. Donc, Ouais. s'il y a ce gros truc qui va pas, ben, tout le reste va en pâtir. Donc, Ouais. comme tu dis, toi, c'est ce que tu vois le plus souvent, c'est en gros des gens qui en font un petit peu trop ou trop Ouais. fort ou trop souvent par rapport à ce qu'ils arrivent à récupérer. Comment savoir Exact. qu'est-ce qui est juste en termes de dose? Tu as parlé le C'est la dose poison. qui fait le poison, ouais. Ouais, c'est la dose qui fait le poison. Comment jauger cette dose pour pas aller trop loin pendant trop longtemps? Ce qui est compliqué, c'est que quand on commence le sport sur le tard, on va le dire, on n'a pas eu l'expérience jeune, jeune, c'est plus facile de récupérer de ces phénomènes-là de surentraînement, on va dire. Même si moi, quand je me suis blessée, j'étais en burn-out pendant une bonne année, mais on rebondit beaucoup plus vite. On a des aptitudes hormonales qui sont plus flexibles. Alors que là, des personnes qui sont sur le tard là-dessus et qui se surentraînent, souvent, en fait, elles l'apprennent quand elles sont blessées. Donc elles apprennent quand elles sont dedans et c'est ça qui est complexe. Après, il y a des manières d'anticiper et de comprendre comment on peut anticiper ça. Donc si on doit donner déjà quelques clés, déjà même si on doit regarder en termes biologiques, il y a des marqueurs que vous pouvez observer dans vos prises de sang qui font que ben, c'est votre norme. Ok, donc ne le prenez pas le lendemain d'un aérox, hein, c'est vos marqueurs ou d'un trail. Là, c'est la Java dans votre biologie sanguine. Mais si vous prenez ça dans votre cycle d'entraînement, votre saison, bah, vous avez votre référence et vous voyez comment est-ce qu'ils évoluent, positivement ou négativement. Et si vous avez une tendance à une évolution négative de vos marqueurs biologiques, forcément déjà, ça veut dire que vous avez du mal à récupérer et donc vous vous dirigez vers un surentraînement. Et puis après, il y a des tests à l'entraînement, tout simplement, hein, il y a des choses. La libido, par exemple, un manque de libido, c'est des indices qui nous déjà nous éclairent sur le fait que ah, là, je commence déjà à trop m'entraîner. Le manque d'envie à l'entraînement, même la perte d'envie pour un sport. Et je le vois beaucoup des gens qui, à un moment donné, étaient à fond CrossFit et puis qui un jour se réveillent et disent, ouais, le CrossFit. Ben ouais, mais c'est parce qu'en fait, tu t'en es dégoûté et en fait, tu t'es surentraîné. Donc oui, tu ne peux plus aimer cette matière-là et ils vont vers autre chose et ça dure quelques années et puis ils sont exactement au même point avec cette nouvelle discipline parce que c'est des gens qui cyclent souvent sur un aspect psychologique, cet excès. Et donc il y a ça, l'envie de s'entraîner, la manière dont on est irritable la semaine, la manière dont on va, par exemple, il y a des tests hein, aux États-Unis, on fait des high jump ou des squat jump avant les entraînements qui nous permettent de comprendre si bah, là, aujourd'hui, on s'entraîne avec intensité ou pas du tout. Donc il y a plein d'indices comme ça, mais en soi, c'est surtout l'écoute de son corps, d'apprendre à l'écouter. C'est pour ça que ceux qui ont eu l'expérience jeune ont cette expérience adulte qui est plus facile. Et si vous avez commencé le sport tardivement et que d'un coup vous vous mettez à des challenges, bah repérez tous ces symptômes-là, manque de libido, je tombe malade plus souvent, même si c'est que des rhumes, hein, c'est un indice, une déficience immunitaire, j'ai plus envie de m'entraîner, voilà, c'est déjà les premiers et je suis moins performant, donc il faut que je récupère, quoi. Si on progresse plus, oh non, on prend du repos, hein, c'est tout, hein. Pour, je me répète pour les auditeurs, et ils en ont marre, mais je me permets parce que pour moi, c'est une des meilleures citations que j'ai trouvées dans le monde de l'entraînement,
qui vient de notre ami Niels van der Poel, qui était double médaillé d'or à Beijing et double recordman du monde en patinage de vitesse, qui a dit dans son manuel d'entraînement, il faut apprendre à écouter son corps quand il te murmure pour ne pas devoir l'entendre crier. Ah ouais. Et ça, j'ai trouvé magnifique le fait de savoir s'écouter. Mais Mm. aujourd'hui, en 2024 ou accessoirement bientôt en 2025, Ouais. comment on fait pour s'écouter si on l'a jamais fait? On ne nous a pas appris à l'école. Tous les marques, enfin, les choses autour de nous, nos montres, nos téléphones, nous dissocient de notre corps. Comment on peut Ouais. faire pour mieux s'écouter? C'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on va faire confiance à un appareil comme par exemple un Whoop ou ce genre d'appareil et ça nous disconnecte un petit peu de nos ressentis, que ce soit dans le positif ou le négatif. Moi, je sais que quand je l'avais utilisé, je peux me dire, là, mon HRV, il était, ah, mon HRV est pas bon aujourd'hui, bon, je m'entraîne pas. Puis le lendemain, je me réveille, pareil, oh, je m'entraîne pas. Je me suis retrouvée à me déconditionner, quoi, de me dire, bah, je m'entraîne plus. Et donc, il faut vraiment se connaître, savoir à des moments quand on se sent bien et établir des critères. C'est aujourd'hui, je me sens bien, de l'identifier, d'identifier ses performances et donc de les repérer et de les marquer. Qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement? Et puis de comprendre si à l'entraînement je suis moins performant, à un moment donné, ben ça se transmet tout de suite, hein. Si vous faites un Fran le jour J, et puis dans 3 mois vous le refaites, et si vous améliorez pas votre temps, bon, bah, c'est qu'il y a quand même un problème. Si soit c'est ponctuel, ça va, mais dans votre régime d'entraînement ou de récupération, il y a déjà ça et ouais, et des facteurs qui sont très psychologiques qui vont vous alerter, quoi. La manière dont on perçoit son entourage, soi-même, ses envies de s'entraîner et c'est juste, voilà, la libido, c'est le traducteur simple et on va dire plus direct de son niveau hormonal. Est-ce que hormonalement on fonctionne bien? Chez une femme, on regarde déjà ses cycles. Est-ce que, ben, déjà, si elle a pas si elle est pas sur contraceptif hormonal, bon, bah, dans ce cas-là, elle peut étudier son cycle. Par contre, si on a par exemple, des stérilés hormonaux, ce genre de choses, ou la pilule, on ne pourra pas étudier son cycle. Et du coup, on ira plutôt bah, sur d'autres indices qui sont plutôt les envies de s'entraîner ou pas. Mais ça veut dire si on fonctionne bien en tant que femme, c'est qu'on a un cycle hormonal qui fonctionne bien. Et chez un homme et une femme, on a encore la libido, ce qui traduit les niveaux de testostérone et d'œstrogène chez une femme, en Hmm. fait. Donc voilà, déjà, on fait le parallèle. C'est déjà pas mal. Tu aurais d'autres conseils pour ceux qui ont de la peine à s'écouter et qui doivent apprendre à mieux le faire? Prendre un peu de temps pour toi, en fait. Par Ouais, exemple, toi, t'as pas pris le temps de juste marcher ou d'être toute seule, quoi. oui. Et comment tu peux écouter ton corps quand tu es jamais euh, Dans un slow pace, quoi. exactement. Donc, tu aimes de parler Hmm. RPE Mhm. et je pense que Ouais. pour toi, c'est typiquement dans l'exercice, mais les RPE peut être lié avec notre manière de vie aussi. Je suis Euh, d'accord. Si c'est trop d'aller faire les courses, peut-être tu es fatigué, peut-être il y a quelque chose que si tu es fâché tout le temps, si il y a des stress qui te poussent juste un petit peu trop, tu sais qu'il y a un problème parce que Ouais, dans la vie, c'est pas comme ça. Donc, je pense la méditation pour moi, c'était tellement important. Sauf ça, je pense je, je peux pas être comme ça aujourd'hui. Donc, je pense juste d'être toute seule, prendre un peu de temps pour toi, tranquille, ouais, prendre un bain, les choses comme ça. ouais. Ouais. Ouais, Ouais, c'est vrai. prendre un bain, c'est vachement simple et c'est un truc que je fais beaucoup plus qu'avant. Et ouais, pareil, ralentir, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de peine à ralentir. Je le fais Ouais. mieux qu'avant, mais ralentir dans ce monde de dingue et en plus de ça, quand tu ajoutes le fait que tu adores ce que tu fais au quotidien, que ce soit Mm. l'entraînement pour certains, le travail pour moi, Ouais. c'est très très compliqué, mais il faut l'adresser parce que on peut pas simplement couvrir du surmenage avec de la complémentation, avec une alimentation parfaite. Hein, t'as beau t'alimenter parfaitement et prendre les meilleurs compléments, eh ben, si tu fais juste trop, eh ben, tu ne pourras pas Ah rétablir bah non. l'équilibre. Non, bah Donc, non, tu es c'est pas obligé de passer possible. par la case résoudre ce problème d'abord Ah pour oui. ensuite
aller optimiser la suite, quoi. Et ça va même plus loin chez certains, c'est que c'est des choix de vie qu'il faut faire, quoi. Il y a des moments où, oui, c'est un quotidien et il faut apprendre à soi-même de pouvoir ralentir. Mais de temps en temps, c'est juste se dire, est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois changer de boulot? Il y a plein de choses drastiques comme ça qui impactent et on s'en rend pas compte. Mais moi, je voyais des personnes qui déclarent des maladies comme Hashimoto, donc de l'auto-immunité thyroïdienne. Elles se retrouvent vraiment impactées par des choix psychologiques ou des désordres psychologiques. Donc, une personne qui vit un décès, une personne qui a un stress trop chronique au travail, elle va déclarer cette auto-immunité et elle s'en sortira pas tant qu'elle n'aura pas fait un choix drastique de Mm. vie. Et donc, ça, c'est tellement déterminant. Et de ça, si on rajoute qu'elle a encore d'autres stress et qu'elle se rajoute des entraînements parce qu'elle va pas bien, que c'est sa seule soupape, oh, elle creuse sa tombe, quoi. En fait, c'est. Tu peux parler de la tombe que tu as creusée, parce que c'est exactement ça, hein. La manifestation d'une maladie auto-immunitaire, le fait que tu t'entraînais encore et encore parce que tu pensais que c'était le bon truc à faire, même si, je me rappelle, tu avais mal partout, tu avais mal aux articulations, tu n'avais pas envie, mais Ouais. tu te forçais à y aller parce que c'était un peu la vie dans laquelle on était aussi à ce moment-là. Et Oui, je travaille 60 heures par semaine. J'ai fait du CrossFit ou heavy lifting 4 fois par semaine. J'ai tous nos conduit enfants. tous les enfants. Toi aussi, notre enfant parfois. Tu sais, il y a toutes ces choses et j'étais juste finie, quoi. J'ai pas été capable de bouger. Mon corps a dit non. Bah, c'est C'est fini. lui qui t'a arrêté, ouais. C'est fini, tu dois arrêter et si tu arrêtes pas, je vais arrêter. Donc, Bah, c'est ça qui s'est passé, c'est que toi, tu n'as pas su voir les signes, on n'a pas su voir les signes et tu t'es pas arrêté, on a continué. Et c'est ton corps qui a dit stop à un moment donné, C'est oui, quoi. toujours comme ça, de toute façon. Si on ouais. n'arrive pas à le prendre nous-mêmes, ben, c'est comme tu disais avec la citation. C'est le corps qui t'arrête, quoi. C'est tout. C'est un moyen de protection. Mhm. Oui, C'est. maintenant, c'est vraiment important pour moi d'être sûr que je peux faire ça et ça va pas impacter mon corps, en fait. Ouais. Oui, c'est vraiment c'était pas intéressant, mais c'était une bonne étude de Une leçon Ouais. de vie. Ouais. ouais, Ben, comment, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. ouais, quel est l'impact de ne pas écouter ton corps et Ouais. aussi de, ouais, parce que je suis tellement une personne qui arrête pas et j'étais comme ça quand j'étais jeune. Donc, il y a les pathologies qui sont liées avec les types de personnes aussi, Et- leur qualité, leur manière de vie, donc le cancer, le polyarthrite rhumatoïde et tout ça. Il y a des études qui sont liées avec la personnalité de la personne aussi. Donc, c'est pour ça mm, que je dis c'est important de, de, de faire attention de ta manière de vie. Oui. Ouais, Ah, je ouais. suis totalement d'accord. Et moi, je suis totalement le même profil, hein. Moi, je suis un profil. Je me fais des prises de sang. Mais de temps en temps, je fais un petit peu l'autruche aussi, parce que du coup, je me connais. Mais là, le fait de devoir ralentir juste par ma grossesse, ça m'a ouvert les yeux. Et en fait, après, ce qui m'a remis, quand je me suis remis là dans le postpartum, ça a été très dur, et ça l'est toujours, parce que je suis quelqu'un qui est pareil dans un profil où on veut. Bah, j'aimerais m'entraîner, je suis habituée à ça, j'aime beaucoup bosser, donc je suis passionnée par mon travail. Et de reprendre là, j'ai repris les formations en novembre. Pour moi, ça a été, j'en ai beaucoup pleuré, quoi. Mais je l'ai fait et je m'en veux parce qu'en fait, je me dis, j'apprends pas encore. Mhm. Et mon corps m'arrête. Là, par exemple, j'ai juste un nerf qui est pincé, mais dans le dos. Mais en fait, c'est juste mon corps qui me dit, si toi tu t'arrêtes pas, nous on va t'arrêter. Tu vas comprendre. Il y a une ligue qui s'est liguée contre moi, mais c'est très dur à encaisser. Et c'est une remise en question, mais moi je me fais accompagner là-dessus, hein, parce que c'est une remise en question psychologique, quoi, en fait. Ouais, il y a aussi l'environnement social dans lequel on se trouve qui nous encourage pas non plus à nous écouter, hein. C'est tout le temps pousser, c'est tout le temps aller plus loin, c'est tout le temps Ouais, plus, plus, plus. Et au stade même où si tu fais pas, tu te sens mal vis-à-vis oui, des autres parce que tu dis, ah non, ils vont se moquer de moi, ou ils vont me pointer du doigt, ou ci ou ça. Ah non, t'es pas venu à la salle, qu'est-ce que tu fous, pourquoi t'es pas là? Alors ouais, que, en fait, tu as juste besoin de te reposer. Moi, j'ai
plusieurs personnes avec qui j'ai pu avoir des longues conversations à ces sujets-là, comme tu l'as dit, tu l'as bien décrit avant, des gens qui avaient plus envie de s'entraîner, qui avaient plus envie d'aller à la salle, qui s'étaient dégoûtés et qui étaient vraiment à plat, mais qui continuaient à y aller parce que les amis, parce qu'il faut, parce que c'est comme ça, parce qu'il ne faut pas lâcher. Ouais, Donc des fois, il y a des... Et c'est pas pour dire que voilà, il faut juste s'écouter, puis se faire un bain, puis rien faire. Il y a des moments, faut prendre le couteau entre les dents, puis il faut aller à la guerre. Mais ça, ça fait partie de l'aventure. Mais oui, encore une fois, il faut trouver l'équilibre entre ça et le fait de savoir récupérer au bon moment. ouais. Et encore une fois, retrouver cet équilibre global, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'il y a cette histoire de résilience et le corps, il encaisse. Et il y a un moment donné, on est fait pour endurer, hein. Il faut justement endurer. Et c'est ça le problème, c'est que les gens n'arrivent plus à faire la distinction entre la résilience et après, ben, le trop, quoi. Donc, Mhm. déjà, on a des vies qui nous permettent pas de pouvoir prendre du recul et de pouvoir mieux doser. Et après, il y a des personnes dans le sens inverse, elles s'écoutent trop, quoi. Donc, Mhm. elles disent attention, même par rapport à l'intensité, souvent on la critique, par exemple, mais on en a aussi besoin. Bien sûr. Et là encore, il y a ce problème où les gens disent, ah, il y a trop, l'intensité, c'est pas bon du tout. Mais non, c'est aussi bon. Donc, il faut savoir se pousser. Le problème, c'est que il faut trouver, voilà, sa dose à soi, quoi. Ouais, exactement. Donc on a parlé du surmenage un petit moment. Parlons Mm. des autres choses qu'on va voir dans les sportifs peut-être qui poussent un petit peu trop, qui s'écoutent pas assez, notamment au niveau du sommeil. Alors désolé, tu es en plein dedans, euh, pour différentes raisons, mais Ouais. parle-nous un petit peu de l'impact et de l'importance du sommeil sur la santé et la récupération. Ouais, c'est vrai que le sommeil, en fait, si on devait le considérer, ce serait même avant la nutrition, puisque c'est le calibre de notre calibre hormonal, quoi, hein. C'est ce qui va conditionner notre leptine, notre gréline, donc les hormones de faim, de satiété, mais aussi la manière dont on va pouvoir bah, gérer notre manière de manger les glucides, donc aussi notre insuline le long de la journée. Et donc, tous nos paramètres physiologiques, si on dort bien, déjà en termes d'assimilation ou de métabolisme, on est plus sur une constante. Que si à un moment donné on ne dort pas, bon bah on a toutes ces constantes qui ont tendance à dérailler dans la journée. Donc une insuline qui monte trop haut alors qu'on mange le même un même repas, par exemple, que quand on est bien reposé, l'insuline monterait plus haut. Et donc l'insuline, c'est une hormone de stockage du sucre. Et on n'aime pas trop la faire varier à haute enfin, variance, quoi, c'est ce qu'on va dire. Il y a après ben, des envies qui sont des envies de manger qui sont différentes. Donc voilà, tout ça c'est qui est conditionné par le sommeil. Mais on a aussi tout notre repos, notre mémorisation, nos phases de ben, bien-être neuronal quoi, qui sont conditionnées là-dedans. Il y a aussi les hormones de croissance qui sont conditionnées par un bon sommeil, enfin l'hormone de croissance. Et donc du coup, on sait que c'est le pilier central. Et si on dort pas, et en fait c'est marrant parce que là encore on est sur un cercle vicieux, c'est que si on dort pas bien, on va pas bien la journée. On pourrait avoir une tendance à prendre du poids, par exemple, faire les mauvais choix et pas prendre de muscle parce qu'on n'a pas les bonnes hormones qui nous permettraient de pouvoir aller créer ce muscle. Et en plus, ben, le fait de dérailler comme ça la journée, ça va faire dérailler notre sommeil. Et toutes ces choses-là font que ben, la nuit, la personne elle va se réveiller parce qu'elle va subir une hypoglycémie, par exemple, parce que justement, son niveau d'insuline varie tellement que la nuit, c'est pareil. Et donc, elle se retrouve réveillée. Et voilà. Et en fait, ben, c'est encore un cercle vicieux, quoi. Mhm. Ouais, Donc, le sommeil qui, comme tu l'as dit, est d'être enfin, tout en bas de la pyramide en termes de prendre soin de soi et de récupération, et qui mm, va, comme tu l'as bien dit, en cascade infecter tous les autres paramètres. Il n'y a rien de plus anabolique que que le sommeil. Donc, ouais, si tu veux prendre c'est du muscle, ça. si tu veux progresser, il faut dormir avant tout. Ouais. La prod, certes, mais il faut dormir parce que si tu n'as pas ça, ça Si on n'a fonctionne. pas les cofacteurs, Mm. ben, on peut avoir les acides aminés, mais les cofacteurs sont l'entraînement, voilà, ben, tout ce qui est hormones de croissance, testostérone. Après, il y a des cofacteurs micronutritionnels aussi, mais si on les a pas, eux, on ne peut pas créer de muscle. On n'a Mm. pas d'anabolisme, quoi. Mm. Vous voulez rajouter quelque chose sur le sommeil? Non, je pense que c'est tout. Je pense il y a aussi juste prendre un peu de un repos aussi.
sommeil, c'est bon, Oui. mais on doit avoir les moments dans la journée où on est juste tranquille. Mm. Donc, le sommeil, c'est bon, mais aussi, les, comment tu dis ça? Les choses qu'on fait avant le sommeil aussi, la lumière et tout ça Ah oui, qui qui nous est conditionnait. important aussi juste avant le sommeil. Ouais, parle un petit peu de ça, je pense que c'est bien parce qu'on dit sommeil, il faut dormir, certes, donc il y a la quantité, mais il y a aussi la Et qualité comment on qui y va être arrive? notamment influencée par ce qui se passe juste avant, hein. Oui, exactement. Notre chambre doit être comme un nid, quoi. Donc, de pas être sur le téléphone, pas avoir une télévision dans la chambre, tout ça, d'avoir les lumières qui sont pas trop allumées. Les choses comme ça, c'est tellement important aussi pour les hormones et comment on va dormir aussi. Mm. Donc, d'avoir le chambre noire, tout noir, c'est important. Ouais. Ouais, Et moi, ce qui m'aidait beaucoup, quand j'avais du mal à m'endormir, ce qui m'aidait beaucoup, c'était aller prendre une douche bien chaud ou un bain bien chaud avant d'aller au lit. ouais, Parce que de ça ce fait que baisser ta température. ouais, c'est ça. Et au final, le fait de baisser la température, bah, après, forcément, parce que Oui, quand t'es en dans le chaud, c'est réponse. chaud. Mais quand tu vas te coucher ensuite, bah, ta température revient à la normale. Et le fait que la température baisse, c'est un des signaux du corps pour Oui. que tu vas au lit. Et donc, c'est plus facile de s'endormir si tu fais ça. Oui, c'est vrai que ça conditionne bah, l'endormissement. C'est pour ça qu'il y a aussi des acides aminés qui aident à baisser la température, comme la glycine, qui permet justement à aller favoriser cet état-là en baissant la température du corps. Et après, ben, tout ce qui est exposition à la lumière, donc lumière bleue, les écrans, mais aussi la lumière du jour, la journée. Et on sait, hein, dans la journée, on essaie de s'exposer le plus rapidement à la lumière directe du jour pour après pouvoir créer la mélatonine qui nous permettra par la suite ben, de nous endormir quand le soleil se couchera, quoi. Donc Mm. tout ça, c'est des choses à prendre en compte en amont. En amont, c'est une hygiène de vie qui est, ben, il y a le sommeil, mais qu'est-ce qu'on fait pour? C'est manger correctement, parce qu'il y a des acides aminés qui nous permettent de faire créer la sérotonine et la mélatonine, mais aussi l'exposition à la lumière du jour qui nous permet de le faire naturellement, quoi. Bah, peut-être c'est l'occasion de creuser un petit peu justement dans ces micronutriments qui vont être importants pour le sommeil. Vous avez un des produits de votre ligne qui est Night, qui Oui, est donc un complément qui est fait pour ça. oui, Donc, parle-nous un petit peu de ça, des composantes et pourquoi ils sont importants en quoi ça peut aider le sommeil, en plus de tout ce qu'on a dit avant. Hein, parce oui. qu'encore une fois, c'est pas prends du Night et puis tu peux faire n'importe quoi avant d'aller dormir et tout Non. se passera bien. Non, c'est fais les fondamentaux d'abord, mais tu peux avoir le petit truc en plus pour t'aider à Ouais. aller un peu plus loin. Ça, nous, on le dit tout le temps, hein. On le dit, c'est d'abord une bonne nutrition et nous, on est des compléments alimentaires, hein. On n'est pas des substituts alimentaires. Donc vraiment, il faut avoir une bonne hygiène de vie, que ce soit ben, lifestyle, mais aussi nutritionnel, pour après ben, se dire, voilà, où est-ce que je déconne et qu'est-ce qui me manque. Et dans ce cas-là, on vient complémenter. Et je fais le parenthèse juste avant ça, c'est il y a une personne qui avait mis c'est le seul. Il a mis un 3 sur 5 en étoile, donc je l'ai contacté. Je lui ai dit, mais pourquoi tu mets une aussi mauvaise note au night? Parce que on habitue à mieux. Mais en fait, il me dit, ouais, bah, parce que en fait, moi, je trouve que ça fonctionne pas et j'ai tendance à me réveiller la nuit. Et je me dis, bah, ça, c'est quand même étrange, quoi. C'est pas possible. Explique-moi ce que tu fais. Bah, il était ingénieur et puis c'est une personne qui s'entraînait pour un triathlon et qui avait une charge de travail de plus de 15 heures d'entraînement par semaine et qui venait de l'augmenter. Donc, il cherchait des moyens pour s'endormir. Et alors, je lui dis, non, mais alors, les moyens pour s'endormir, ça va être de manager ton entraînement et puis regarder tes apports caloriques. Alors là, c'est pur et dur, on va parler de calories, mais là, il faut manger, quoi. Il faut manger de l'énergie pour en dépenser autant et être à équivalent. Et pour, justement, pour ne pas avoir ces désordres qui te réveillent la nuit et ces hippos. Mais le night ne n'aidera pas dans tes hippos et ton surentraînement, hein. Donc, je lui ai demandé de changer sa note quand il aura testé, mais il n'a pas fait encore. Donc, je vais le traquer, cet homme. Il m'entend, change ta note. Change ton volume d'entraînement et ensuite change ta note. Voilà, si tu as écouté ce que je t'ai dit, parce que je lui ai quand même fait tout un plan d'attaque pour pouvoir après prendre le night. Mais du coup, dans le night, on a des éléments qui permettent l'endormissement, comme ben, la mélatonine et aussi la glycine. Donc la glycine qui baisse la température corporelle et la mélatonine qui permet justement d'amener au sommeil, de faciliter l'endormissement. Ça ne mène pas du tout les personnes à avoir un meilleur sommeil, hein, attention, pas la même chose.
Nous, on a pris le parti de le micro-doser parce que moi, je suis partie du principe que je voulais juste combler le manque de sommeil, le soleil, j'en ai, manque de soleil, d'exposition à la lumière du jour et le manque de mélatonine créé par le vieillissement, plutôt que de pouvoir accentuer ça par... en France, le taux légal, c'est 1,9 du coup, milligrammes de mélatonine. Et là, bah, nous, on a 0,5. Oui, pas 0,3, 0,5. Et donc, j'ai juste voulu voilà, avoir le meilleur des apports là-dedans. Après, on a la L-théanine et le magnésium. On est sur un magnésium bisglycinate qui permet vraiment de pouvoir aussi bah, avoir une relaxation, un relâchement en fait musculaire et donc aussi nerveux. La L-théanine, elle joue exactement le même effet. Elle a un phénomène GABAergique, donc qui fait qu'on dépolarise les neurones. Au lieu qu'ils soient très excités, donc très électrifiés, on va dire, et ben, on switch off et la L-théanine, elle permet de pouvoir créer cet effet-là et donc de pouvoir ben, ne pas avoir des cerveaux qui tournent, par exemple. C'est pour les profils qui sont en lit, qui disent, attends, alors là, j'ai pas fait ma liste de courses. Bon, voilà. La L-théanine aide bien, Coupable. donc voilà. L'effet GABAergique, c'est celui qu'il te faut. Et après, on a une autre plante adaptogène qui est le reishi, qui est lui plutôt pour améliorer aussi le type de sommeil. On a aussi le L-théanine qui permet d'avoir un sommeil plus profond, mais aussi donc le reishi et une meilleure récupération, un meilleur, on va dire, phénomène de désinflammation neuronale pour avoir une meilleure mémorisation et une meilleure récupération dans la nuit. Donc ça, Ah, c'est pour le night. et c'est pendant la nuit que on apprend vraiment les nouvelles compétences techniques qu'on a essayé d'acquérir dans la journée. C'est là où ça se consolide. Le cerveau, je simplifie grandement, mais le cerveau, il va repasser en vue tout ce que tu as fait et il va le consolider. Et si ton sommeil n'est pas de qualité, eh ben, tu auras moins de cet effet-là. Et donc, et ça, on le sait, hein, l'impact du sommeil sur les capacités cognitives et même les capacités techniques, quelles qu'elles soient, c'est super important à ce niveau-là. Ça pourrait aider des gens qui sont mauvais en haltéro, hein. Ils vont se dire, je suis mauvais en haltéro, ok, je vais mieux dormir. En tout cas, ça leur fera pas de mal. Ça, Non, c'est le genre d'intervention où tu peux être sûr qu'il y a pas de risque de faire de mal, donc tu peux y aller. Donc, on peut, on peut faire ça. améliorez votre sommeil, on va commencer avec ça. Un autre sujet qui ressort souvent et qui est peut-être pas assez abordé, c'est celui de la digestion Ouais. et de l'importance de la digestion. Même si c'est bon pour toi, je passe la main à Lynn, Ouais, Oui, ouais, vu que oui. ça a été son cheval de bataille pendant très longtemps, ça l'est encore. avec Euh, plaisir. donc, parle-nous un petit peu pour commencer de l'importance de la digestion et pourquoi la sphère digestive est si importante quand on parle, ben, on va parler des aliments et des nutriments qu'ils contiennent, des micronutriments qu'ils contiennent ou pas selon leur provenance et la manière dont ils sont grandis ou développés. Mais ensuite, il y a cette barrière, littéralement, qui est la paroi entre ce qu'on va manger et le transfert dans notre organisme. Donc, pourquoi la digestion elle est si importante pour bien absorber les micronutriments? Le plus simple, c'est si notre système digestif ne fonctionne pas, on ne peut pas absorber les micronutriments ou les nutriments. Donc, si on n'a pas assez d'acide ou les autres choses, ou euh, on peut pas parce qu'il y a tous les chaînes de le système digestif qui sont responsables de ça. Les microbes, par exemple, dans notre tube digestif, sont responsables aussi de faire les micronutriments comme les vitamines B, par exemple, et parfois les vitamines K. Donc, si, si on fait pas attention à tout ça, c'est fini, quoi. Mhm. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est central, quoi. En fait, c'est encore une fois, c'est notre pilier central, je pense. Oui, Hippocrate a dit ça il y a 3000 ans en arrière ou 2000 ans en arrière. Donc, c'est tous les problèmes de santé viennent ces problèmes. Et c'est vachement facile d'avoir les problèmes avec notre système digestif Mm. parce qu'on est trop stressé, on bouge tout le temps, on mange pas ensemble, on mange pas tranquillement. Il y a tout ça. Par exemple, Sean, il est comme une pélican. Et il mange Ah là, trop vite, d'ici. il ne mâche pas ses alimentations, par exemple. 30% de notre glucides sont digérés dans notre bouche. Donc, si tu ne mâches pas assez,
c'était 30%. Ça, c'est beaucoup. C'est pas une petite chose. Donc, je te regarde, chérie. Ah non, Les menaces. t'as tout à fait raison. Euh, mais c'est aussi qu'on cuisine pas et on oublie l'importance de la manière dont on prépare notre alimentation aussi. C'est tellement important. L'odeur commente notre système digestif aussi. Donc, si on ne prépare pas notre alimentation, ça change beaucoup. Je pense que c'est le plus important, peut-être. Et si je fais le parallèle avec la performance sportive, si on prend là tout l'aspect nutritif que tu as évoqué, on a après tout aussi ben, l'entraînement, la manière dont on s'alimente en fonction du type d'entraînement, hein. Il y a l'avant l'entraînement, il y a le pendant l'entraînement. On voit les personnes qui se lancent dans des défis de trail ou d'endurance. Ben, il va falloir aussi s'alimenter de manière correcte pendant ces efforts. Il y a aussi son équipement, la manière dont ben, les chaussures sont usées, les semelles, par exemple, ça va créer beaucoup plus d'impact au niveau digestif et donc d'avoir des phénomènes qui sont de porosité ou ben, de d'ischémie-réperfusion, ce qu'on a forcément avec l'adrénaline qui est liée au sport. Donc en gros, c'est le sang qui va vers les membres qui ont besoin, donc les muscles, donc les extrémités. Et donc les intestins qui s'en retrouvent dépourvus. Forcément, on a ce phénomène-là pendant l'entraînement et c'est savoir comment est-ce qu'on en prend, comment est-ce qu'on l'opère quoi pendant un effort sportif. Et donc ça, c'est à prendre en compte et être intelligent là-dedans. Et après, ben, c'est aussi l'après. Comment on fait pour réparer sa muqueuse digestive qui a été agressée par l'entraînement et comment on en prend soin. Parce que, comme tu disais, il y a tous ces phénomènes d'absorption des micronutriments. Par exemple, le fer, c'est la première cause, par exemple, c'est la première carence chez les sportifs d'endurance parce que ben, ils ont ces phénomènes-là de perte de sang par l'ischémie-reperfusion, des lésions digestives, intestinales et donc du sang qui est perdu par exemple dans les selles. Et après, on a la porosité qui fait que quand on a une polarité qui s'inverse au niveau des cellules ben, de l'intestin, qui fait que au lieu d'absorber, on vient éjecter et on se retrouve carencé. Et ça nous rend encore plus sensibles. On développe des hypersensibilités, comme on sait, IGA, IgG, etc. Et moi, j'ai beaucoup d'athlètes, par exemple, d'endurance qui ont du mal à s'alimenter pendant l'endurance, qui se retrouvent intolérants à tout. Et ils me disent, ah, mon médecin, il m'a dit, je peux plus manger de lait, je peux plus manger de ça, je peux plus. Donc, c'est des gens qui déjà avaient du mal à avoir un apport calorique correct et ils se retrouvent à encore moins manger. Mais non, c'est parce ils se maltraitent à l'entraînement et qui maltraitent leur sphère digestive, qui deviennent hypersensibles. Et ça aussi, il faut se le dire. Si à un moment, on a ces hypersensibilités qui sont exacerbées dans le temps, c'est pas parce qu'on vieillit. C'est pas parce que d'un coup on digère moins bien, c'est parce que, bon, ça arrive aussi, hein, parce qu'on a des pertes d'enzymes dans le temps, mais c'est aussi parce que ben, on a mal traité sa sphère digestive. Donc ça, c'est à prendre en compte. On tombe beaucoup plus malade. On a une augmentation des infections puisqu'on a une porte d'entrée qui est libre, beaucoup plus ouverte avec des cellules qui sont endommagées et le 70% des cellules immunitaires sont derrière l'intestin. Donc là encore, s'il y a des personnes qui développent des auto-immunités, c'est parce que elles sont attaquées directement. Il y a des protéines qui sont reconnus et qui sont passés la barrière, qui ne devraient pas passer cette barrière intestinale, sont détectés par système ben, auto-immunitaire et vont aller comme des tireurs fous à un moment quand on a l'auto-immunité qui est déclenchée. On a aussi des phénomènes inflammatoires. Il y a des gens qui ont énormément de tendinite ou tendinopathie, on va dire plutôt. Et c'est des personnes qui ont ben, cette inflammation digestive exacerbée. Et c'est souvent des personnes déprimées parce que là, on a un axe ici, nerf vague cerveau, intestin, qui est directement lié. Ce qui fait que quand à un moment donné, on a du mal déjà à avoir soit des bons microbes, mais aussi ben, une incapacité à créer de la sérotonine qui est créée en grande partie via les intestins et qui permet d'avoir justement meilleur état d'esprit, de l'envie, ce genre de choses, ben tout est lié à cette sphère digestive, quoi. Donc c'est un 360. Ouais, et tu as parlé du comportement avant, ça me fait penser à notre fils, Avery, qui a 10 ans maintenant, et ça va beaucoup mieux que quand il était plus petit, mais il a encore des allergies alimentaires assez importantes, notamment produits laitiers et certaines noix.
mais avant c'était ça, plus le lait, pardon, plus les œufs, plus le poisson, plus ci, plus ça. Ça se résorbe un petit peu avec le temps, ça s'améliore avec le temps et il se gère beaucoup mieux qu'avant, mais on sait que quand il pétait les plombs, littéralement, parce qu'il y a des moments où les enfants ils font ça, Ouais. euh, notre première question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il a mangé? Ah Parce bah que ouais. on sait qu'il y a un lien étroit entre comment il se comporte et ce qu'il a mangé précédemment, surtout s'il a mangé des trucs qu'il n'a pas l'habitude de ou qu'il ne devrait pas manger. Donc, tout ce qui est préparé, tout ce qui est plein de merde, eh ben, ça va l'affecter de manière disproportionnée et ça va Ouais. directement impacter sa cognition et son comportement. Littéralement, c'est pas le même enfant en fait. On a Ouais. deux enfants différents, celui qui mange bien et celui qui mange de la merde. Et c'est malheureux, mais je pense qu'on ne fait pas assez souvent le lien entre ces deux choses. Et quand on dit à notre entourage que, il a des allergies, il ne peut pas manger ça, il peut pas manger ça, ah mon Dieu, mais comment vous faites? Ben, il mange de la viande, il mange des féculents, il mange des légumes et il mange Ouais. des grassins. Et voilà, donc en fait, lui, il n'a pas le choix. Parce que s'il mange Ouais, il un est truc puni directement. alors, il est puni, mais dans un sens, c'est presque bénéfique pour lui parce qu'il est obligé de manger bien, ce qui fait qu'au final, son comportement, il est bon aussi. Oui. Et je veux même pas imaginer à quoi ressemblerait notre fils en termes de comportement si on le nourrissait avec de la merde tous les jours, quoi. Bah ouais, Ouais. et c'est marrant parce que tu sais, on entend de plus en plus ces phénomènes de TDAH, etc., donc des Ouais. troubles de l'attention. Et en fait, quand je me suis mis sur TikTok la dernière fois, alors il y a le biais aussi qui fait qu'à un moment donné, on retrouve à chaque fois les mêmes histoires qui te viennent dans ton téléphone, quoi. Mais j'ai été étonnée, et énormément de gens qui disent, ah bah j'ai ce déficit, et j'ai ce déficit, t'es comme ci, t'es comme ça. C'est une trend. Mais ces gens, ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont nés comme ça la plupart du temps, même si, parce que ça peut être la mère qui transmet aussi la mauvaise capacité digestive ou de mauvaise nutrition, ou peut-être une défaillance dans le microbiote. Hein. De temps en temps, voilà, on n'est pas tous, on n'est pas parfait, on nous a transmis aussi des choses. Et en fait, il se retrouve aussi avec un comportement modifié. Il mange plus d'oméga 3. Donc, oméga 3 qui est du coup essentiel pour les mitochondries, mais aussi toutes les cellules nerveuses. On a après cette bouffe transformée riche en sucre. Et là, je parle pas de glucides, les sucres qui sont ajoutés. Et tout ça, c'est des excitants. Et ils mangent peu de protéines. Donc, ils n'ont pas non plus de sérotonine. Ils ont un microbiote à chier. Donc, en fait, ils se retrouvent à avoir des mauvaises une mauvaise composition intérieure et donc des mauvaises choses créées par ce microbiote parce qu'on est gouverné par des microbes, quoi. Hein. Donc, on a un microbiote partout et le digestif, il impacte aujourd'hui des maladies comme Alzheimer. On a énormément c'est le diabète de type 3 aujourd'hui. Mm. Ça y est, ce qui est en fait lié au microbiote buccal, au microbiote digestif. Et quand on influence mal ce microbiote, on se retrouve si on ne paye pas là pendant des années, notre jeunesse, en ayant quelques petites défaillances d'attention et tout ça, on le paiera plus tard dans notre vieillissement. Mm. Ouais, ouais. Je veux revenir sur ce qu'a dit Lynn tout à l'heure, l'importance de l'environnement dans lequel tu manges. Comme elle l'a dit, je suis pas le meilleur des élèves sur ce point-là, mais j'ai quand même retardé, je veux le dire, hein, j'ai quand même retardé notre podcast de 15 minutes pour qu'on ait le temps de Ah oui, manger tranquillement parce que j'étais un peu serré niveau timing. t'as eu Donc, raison. je ne suis pas parfait. Moi aussi, je fais des erreurs, mais on y travaille. Mais C'est ce qui est important. l'importance de cet environnement, comme on a dit, hein, passer du temps en famille, passer du temps ensemble, manger ensemble, partager Manger un au calme, repas, manger au calme, c'est des choses qu'on fait plus pas de assez. téléphone C'est ça. Et en parce, mangeant. parce que la digestion, ça devrait être à dominante parasympathique, mais si on est excité de tous les côtés de par ce qu'on se met devant les yeux, et ben ça va avoir un impact direct aussi sur la manière dont on va manger Ouais, et la résultante. Hein. C'est un petit peu, encore une fois, c'est comme le sommeil. Il y a le sommeil en lui-même, mais il y a l'environnement dans lequel tu te mets pour aller dormir. Et c'est pareil pour la digestion et, ouais, et le fait de s'alimenter. Donc vraiment, je pense qu'il faut mettre en avant, c'est que nos comportements au quotidien, c'est là où on peut avoir le plus d'impact, c'est là où on peut avoir ou appliquer le plus de changements. ouais. Et si on arrive à le faire de manière durable, c'est là où on aura les meilleurs résultats aussi dans la durée, quoi. Ouais. Et moi, quand je commence à suivre quelqu'un en nutrition, je me m'attarde pas tout de suite sur alors tu vas manger tant de grammes de protéines, tout ça, c'est pas possible. Je parle que d'abord, ton premier objectif, c'est mastiquer. Ça va être de pouvoir avoir l'état de bouillie dans ta bouche que tu pourrais donner à un bébé sans dents.
tu pourrais l'avaler toi, que c'est ça que tu dois avoir en fait en bouche avant d'avaler les aliments, quoi. Et pour ça, il faut être concentré. Et ça nous connecte déjà à notre niveau de satiété. Et en fait, on se reconnecte à son soi. Et on sait automatiquement si on mange trop, pas assez. Et ça, ça nous redéfinit en tant que personne. On se reconnecte à son soi, quoi. Mhm. Voilà, Ouais, c'est absolument. important. Euh, pour passer ensuite sur... on voulait parler de la qualité des compléments alimentaires. Et c'est notamment un des sujets qu'on a eu dans notre conversation il y a quelque temps en parlant de collaborer avec All You Need. Et c'était un des points sur lesquels Lynn avait le plus de questions. On a parlé au début du podcast comment bien sourcer ses aliments. Donc manger local, manger en saison, ça va être bien pour ton tissu économique et social aux alentours, mais ça va être bien pour toi aussi et ton tissu digestif et ta santé sur le long terme. Donc, c'est quoi les challenges aujourd'hui pour sourcer des éléments de qualité pour des compléments alimentaires? Le challenge, il est déjà de sourcer les bonnes formes. De pouvoir se dire, on a toujours fait des compléments alimentaires un petit peu même agressifs pour les gens. On va dire, par exemple, une personne carencée en fer, on va lui donner à chaque fois un supplément en fer que les médecins ont l'habitude de donner et qui nous fout notre système digestif en l'air parce qu'il est trop agressif. Et donc, c'est aujourd'hui, il y a ce challenge de trouver les nouvelles technologies qui nous permettent de pouvoir donner déjà des formes saines qui sont déjà biodisponibles, donc très assimilables mais aussi qui permettent de prendre soin de la sphère digestive. Donc, par exemple, des formes bisglycinates ou des formes qui sont, par exemple, mieux assimilées, comme la B9. On a une B9 qui est en général traditionnellement une B9 pure, et là, on se retrouve à avoir des formes déjà qui sont méthylées, parce que on se rend compte que certains, on a un tiers de la population qui ont un gène qui est défaillant et qui ont du mal à méthyler certaines vitamines, donc les rendre fonctionnelles. Et donc ça, c'est voilà, des choses il faut être déjà très informé pour pouvoir créer et sourcer les bonnes formes. Et se mettre tout le temps ben, à jour, parce que ben, il y a des choses qui fonctionnent le mois dernier et qui sont améliorées le mois d'après. Et donc, il faut avoir ben, déjà les capacités de les retrouver et surtout l'audace de le faire, parce que quand on a la production qui est lancée, ben, il faut changer les packaging, il faut... moi, je me fais engueuler par le dieu de la finance, là, à la maison et tout. Voilà. Mais voilà, déjà, c'est la base. Après, il y a des pays qui fabriquent certaines vitamines, minéraux, etc., qui sont spécialisés là-dedans. Et il y en a d'autres qui le font de manière malsaine et qui font que ben, on a des pertes de qualité. On peut voir ça souvent là, on peut parler des champignons, par exemple. Si on travaille avec ben, des champignons comme le lion's mane, voilà, des adaptogènes, ben, ça a été tellement un moment tellement moderne, popularisé que ils ont commencé à aller créer du Lion's Mane un peu n'importe comment pour en vendre en masse, quoi. Donc c'est trouver toujours la forme la plus qualitative chez les fournisseurs les plus sérieux. Et après, on a l'aspect contamination. C'est comment est-ce que du coup, ben, ces éléments-là ont été conservés? Est-ce qu'ils ont été contaminés? Si on prend des oméga 3, c'est OK, eh ben, quelle est la source de poisson? Mais aussi, comment est-ce qu'ils ont été conservés, transportés, comment ils ont été oxydés au cours de transport pour être toujours bons à la fin. Donc ça, c'est un des vrais challenges, quoi, dans déjà la prise en compte. Puis après, c'est en laboratoire, nous-mêmes, c'est comment est-ce qu'on va le mettre en contact avec ben, peut-être d'autres contaminants. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est que nous, par exemple, nous, on remélange à chaque fois tous les micronutriments qu'on va avoir, les vitamines, minéraux. Ils sont mélangés dans un labo, dans une machine, quoi. Mais avant ça, il y a eu d'autres fournisseurs. Et est-ce que du coup le process est correct dans ce laboratoire, les machines bien nettoyées et qu'il n'y ait pas eu de contact, par exemple, avec un fabricant de DHEA qui pourrait être dopant pour un athlète, par exemple. Mhm. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on est très attentifs parce que ben, déjà ben, comme on collabore avec des sportifs de haut niveau et aussi que, par exemple, Willy, il a été vraiment à l'initiative aussi de cette marque, c'est une de ses craintes de se dire qu'aujourd'hui, il prend un complément alimentaire et d'un coup, on l'étiquette comme dopé, quoi. Parce que ben, il a pris un complément alimentaire qui serait pas de bonne qualité ou en contact avec des mauvaises choses. Et du coup, nous, on fait très attention à ça et on le fait encore
testé par un laboratoire tierce. Et donc, on a du coup le Informed pour le One et on a Sport Protect qui viennent prendre encore nos produits et encore tester. Tester s'il n'y a pas de contaminants, mais tester aussi la qualité et on voit est-ce qu'ils ont des métaux lourds, ce genre de choses qui seraient mauvaises pour la santé, quoi. Donc Mhm. voilà, c'est la chaîne. C'est déjà pas mal. Une chose sur laquelle je voulais revenir, tu as dit que toi, tu étais toujours en train de te mettre à jour forcément et essayer d'améliorer les choses. Est-ce que tu as Ouais. des exemples de choses que tu as changées déjà depuis le Ouais. lancement de All You Need pour montrer à quel point tu es, à cheval là-dessus et que c'est pas juste on l'a fait une fois, maintenant ciao, mais c'est vraiment, comme tu l'as dit, au fur et à mesure de l'évolution de nos découvertes, des outils de mesure auxquels on a accès, de différentes technologies, qu'on va essayer de mieux faire avec le temps. Ouais, ben, la B9 par exemple, j'ai changé du premier batch au deuxième batch. J'avais une forme qui n'était pas méthylée au départ et donc on l'a mis en forme méthylée. Aujourd'hui, là, je vois encore une toute petite amélioration, mais j'ai envie d'avoir un meilleur fournisseur pour l'iode. Et donc, j'essaye aussi voilà, de pouvoir le changer, changer peut-être sa forme pour qu'elle soit beaucoup plus assimilable. Alors, elle est assimilable, mais je veux que ce soit beaucoup plus performant et que ben, qu'on soit à la hauteur des ambitions. Et les gens ont besoin de cette exigence. Et donc, j'essaye à chaque fois de voir et d'étudier. Et donc, voilà, ça, c'est par exemple les deux exemples sur lesquels moi, j'ai travaillé et j'ai rechangé le produit. Puis sinon, je travaille énormément sur les oméga 3 par exemple, mais très compliqué, quoi, parce que bah, j'aimerais tellement en avoir, parce qu'on sait c'est fait sur la santé. J'ai trouvé un fournisseur qui est intéressant, par exemple, et qui a un indice Totox, donc d'oxydation qui est très bas. Mais encore une fois, là, je vois même les labels MSC. Je voyais, c'était la semaine dernière encore, c'était Hugo, c'est pas Hugo Décrypte, c'est Hugo Clément, qui faisait des vidéos. Il y en a des Hugo qui font des choses et qui montrait que ben voilà comment est-ce que on élève des poissons sauvages en fait. C'est Et on un peu dégueulasse, hein? voilà, Ouais, ouais, c'est pas exactement naturel. c'est ça, c'est ce process-là, je me suis dit moi qui t'es encore sur en me disant allez label MSC, ces poissons sauvages d'Alaska et après quand j'ai vu ce process encore, je me dis ah, franchement ils sont en train de détériorer toute la. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à choper tous les poissons, tous les saumons par exemple à un certain point. Puis après, bon, ils les ouvrent, donc les œufs, ils les font féconder en ouvrant les mâles aussi par les spermes, du coup, le sperme du mâle. Ils les mettent dans des incubateurs. Donc, au lieu qu'il n'y ait que 10% de chances que les œufs puissent donner des bébés saumons, bah, en fait, ils ont 95%. Ils le reversent dans l'écosystème. Donc, déjà, c'est pas naturel parce que ça bouleverse tout l'écosystème en Alaska. Ça n'a jamais été bon d'avoir trop de poissons non plus. Voilà. Et puis, on leur donne des farines de sardines, je crois, qui vient du Chili. C'était Oui, ce qu'il les donnait. anchois, j'ai vu le Ah même oui, anchois, tu l'as vu? oui, j'ai vu Ouais, le même vidéo. t'as vu, ouais. Donc, en vrai, là, je me suis dit, peut-être on va se calmer sur encore les oméga 3 encore un peu pour avoir du recul. Là, non seulement il y a le côté éthique, même si c'est compliqué. En fait, c'est dur de trouver la chose la plus naturelle et le plus éthique, le plus performant. Et le but, c'est de tout combiner. Et c'était l'ambition qu'on a eue avec All You Need, c'est d'avoir l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si l'éthique, elle est dépassée, je peux pas me lancer là-dessus, quoi. C'est compliqué. Mhm. Ouais, mais c'est intéressant de voir que tu vois, même si tu as la volonté d'avoir un complément d'oméga 3 parce que tu sais à quel point c'est important et à quel point ça peut aider, que tu es consciencieuse ou consciente du processus qu'il y a derrière et que même ça peut t'apporter à dire bah non, je vais pas le faire, quoi. Ouais, ouais, c'est compliqué et c'est sûr que même là, avec des compléments, on transforme, entre guillemets. On va sur les protéines. C'est des protéines, c'est la manière industrielle, on va dire, de pouvoir les apporter. Ça reste pour ça un complément qu'on va prendre en petite partie dans sa journée. Mhm. Mais même là, il faut que ce soit une source qui soit bonne. Il faut, et que le transport soit bon, qu'il n'y ait pas de métaux lourds ajoutés, qu'il n'y ait pas de moisissures aussi. Et donc ça, il faut. Moi, j'y fais vraiment attention. Un des compléments que vous avez, dont je voulais parler aussi, c'est la créatine. Ouais. La créatine, dont on avait parlé avec mon collègue Vincent sur le podcast il y a un petit moment, épisode 300 si je ne me trompe pas, où on parle du dopage notamment.
Ouais. Et la créatine qui, à un moment donné, ou a été utilisée comme, si je me trompe pas, comme produit masquant pour certaines choses. Ou alors, en gros, il y a eu une embrouille et oui, ça faisait partie un petit peu Ouais. du cycle On du pensait que dopage. c'était Peut-être un que... dopant, en fait, la Ouais, créatine, parce que c'était une dose qui était soi-disant impossible à amener. Enfin, oui, en grosse dose, à l'époque, on essayait d'apporter des niveaux qui étaient supra en créatine et qui sont c'est déjà inutiles et qui ont montré que c'était pas bon et que en plus c'était dangereux pour les reins notamment à ce moment-là, puisque c'est certaines personnes en prenaient 200 grammes c'est 300 milligrammes par jour, 200 milligrammes par jour, ce qui aujourd'hui c'est insensé quoi, 300 grammes, j'ai du mal aujourd'hui. Et donc, du coup, oui, ça bousille les reins. Et ça sert à rien. Et pour manger autant, ouais, on pourrait dire que c'est du dopage parce que ça ferait l'équivalent de manger, je sais pas combien de steaks hachés, par exemple, pour en avoir un apport. Donc, on vient à ce dopage. Aujourd'hui, avec ce qui est recommandé en termes d'apport, là, les 3 grammes par jour, 3 à 6 grammes par jour en termes de complémentation, on est sur quelque chose qui est faisable avec la nutrition aussi. Et on peut prendre un nombre de steaks hachés, etc. Mais ça alourdirait non seulement le système digestif, et ça alourdirait sa journée en termes de protéines à avoir, alors qu'en fait, on peut prendre 3 à 6 grammes de manière naturelle avec une créatine. Mais à l'époque, ça a été nettement critiqué, et en France, ça a été banni, et ça a été réintégré parce qu'on a vu que c'était pas un dopant. ouais. Et pour la petite histoire, la créatine, qui est donc un complément alimentaire que l'on retrouve dans la plupart des protéines animalières, notamment dans le poisson et dans la viande rouge, si je ne me trompe Ouais, pas. viande rouge, beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Et je dis toujours, si tu veux, parce que quand on parle d'entraînement, d'endurance et notamment des filières énergétiques, Mm. la filière de la phosphocréatine, le meilleur moyen de l'améliorer, c'est de se complémenter en créatine. Bah oui, Parce qu'en fait, c'est un tampon, c'est une réserve que tu as disponible dans le muscle qui va te servir à bah, littéralement subvenir aux besoins rapides en ATP pour alimenter tes contractions musculaires. Et donc ouais, ça, et si je ne me trompe pas, c'est un des compléments les plus recherchés aujourd'hui, les plus oui, documentés, et qui est extrêmement sûr et qui, même dans les dernières années, a commencé à montrer des bienfaits positifs au niveau de la santé, notamment au niveau des ouais. gaines de myéline, au niveau neuronal. Tu peux parler un petit peu de cet aspect-là aussi en Ouais. parallèle du sport? Ouais, bah ouais, alors du coup aujourd'hui on montre que même les effets ils sont encore plus importants pour la créatine et on dépasse même la première filière énergétique. C'est sûr que alors la créatine c'est le précurseur pour la phosphocréatine qui nous permet de faire l'ATP et en plus on va encore au-delà parce que en augmentant cette filière-là, la filière la plus puissante du corps, bah on arrive aussi à un moment améliorer son endurance de force. C'est le complément le plus prouvé. On montre aujourd'hui qu'il a encore plus de capacité c'est d'améliorer ben, le système, tout ce qui est le système, on va dire, tout ce qui est aussi concussion, on va dire, voilà, tous les chocs qu'il va y avoir au niveau du cerveau. La créatine qui est absorbée au niveau du muscle, le système n'est pas exactement le même au niveau du cerveau. On n'arrive pas forcément à autant en absorber par la complémentation. Mais aujourd'hui, on a prouvé qu'il y avait quand même un effet, notamment sur les gaines de myéline, mais aussi sur les sportifs qui subissaient des chocs. Donc, par exemple, les rugbymen ou les footballeurs américains ont ces deux avantages, non seulement de pouvoir s'entraîner à haute intensité de manière puissante, et donc de complémenter cette première filière énergétique, mais en plus de pouvoir restructurer tous ces neurones grâce à la créatine, même si on sait que une personne saine n'a pas les mêmes bénéfices à avoir un apport en créatine en complémentation, ces personnes-là c'est même plus on ne sait pas, c'est sûr, il faudrait qu'elles aient cet apport pour reconstituer et avoir moins de problèmes post-traumatiques. Mhm. Donc, Ouais, c'est super intéressant. intéressant. J'avais pas entendu le côté au niveau des impacts, qui est très Mm, intéressant pour détailler un petit peu. Les gaines de myéline, c'est donc ce qui va venir en gros enrober l'axone, enfin tout ce qui est au niveau des neurones et au niveau des synapses, si je ne me trompe pas également, et qui en gros, c'est comme l'isolation d'un câble électrique. voilà. Si l'isolation est bien faite, le courant il passe mieux. Et si ta gaine se détériore, littéralement, si la gaine plastique autour d'un fil se détériore, ben, il y a plus de risques d'avoir un court-circuit ou d'avoir une mauvaise conductivité au niveau du câble. Et c'est exactement, non, ça se passe encore mieux dans le cerveau parce que le corps humain, c'est une technologie de dingue. Donc, il faut en prendre soin. Mais voilà, c'est à ce niveau-là que ça joue, c'est juste.
Ouais, exactement. Ça joue à ce niveau-là. Et après, ça joue aussi en termes de méthylation, etc. Et donc, on va un petit peu plus loin dans le process. Je le maîtrise pas forcément. Du coup, il faut que moi, je puisse aller un petit peu plus loin parce que c'est tellement complexe au niveau du cerveau. Mais ouais, il y a énormément de bénéfices et encore un des bénéfices dans le vieillissement de plus en plus. Et du coup, on se retrouve à avoir des personnes qui sont vieillissantes, qui ont des bénéfices sur le plan cognitif en justement se supplémentant en créatine. Donc c'est encore à creuser, c'est des sujets qui sont très très récents. Ouais, ouais, c'est ça, c'est récent et comme tu l'as bien dit au début, hein, tout se met à jour, que ce soit la technologie que tu as à disposition pour créer les compléments et pour extraire certains nutriments, notre compréhension des différents mécanismes. Hein, la science, elle est toujours en retard par rapport à la réalité dans laquelle on vit. La science, elle ne peut pas mesurer tout ce qu'on fait et Ouais. c'est vraiment, et je pense qu'il faut faire attention avec ça aussi, le fait de toujours vouloir se baser sur les études, etc. Mm. Parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent très très bien, mais qui n'ont jamais été étudiées, et ça ne veut pas dire qu'elles ne fonctionnent pas. Alors, je suis pas là pour, je suis pas en train d'essayer de dire qu'il faut faire n'importe quoi et il faut dire que Sean a dit on s'en fout de la science. C'est pas le cas du tout. Mais il faut pas non plus être myopique dans notre approche et Ouais. le scientisme, je pense que c'est une religion malheureusement qui prend un petit peu d'ampleur aujourd'hui parce qu'on veut tout sur les études. Il faut une double aveugle randomisée, contrôlée. Et si j'en ai pas une, ça n'existe pas, ça ne sert à rien. Il faut aussi faire Ouais. gaffe avec ces dérives de ce côté-là, quoi. Ouais, et puis en nutrition, il y a eu tellement de biais. C'est enfin en nutrition et performance. C'est à un moment donné, on étudie la performance, mais qu'est-ce que la personne a fait avant chez elle, comment elle a dormi, comment elle a mangé, et du coup ça biaise totalement toutes les études. Et pour les femmes aujourd'hui aussi, on se retrouve, par exemple, on disait que le niveau de glycogène, il impactait seulement la performance chez les hommes, mais pas forcément la supplémentation en glycogène, en sucre chez la femme. Ce qui est faux. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on fonctionne différemment à certains moments du cycle et que, on aurait tendance à bénéficier d'une charge en glucose plus élevée ou en glycogène, voilà, et on se retrouverait à des moments spécifiques du cycle à en bénéficier. Mais les études là ne le montrent pas. Donc, ouais, il faut faire attention, quoi. Ouais, la majorité des études sont faites sur des hommes. Oui. 70%, 70% des études ne sont pas reproductibles et la majorité des études qui ne montrent pas d'effet ne sont pas publiées. Ouais, alors voilà. Parce que, parce que ceux qui payent les études, eh ben, c'est pas bon, c'est pas bien pour le business de dire que ça marche pas, donc autant Ouais, rien dire. Donc ça biaise aussi complètement les preuves qui sont disponibles, ou en tout cas pas les preuves, mais simplement la quantité d'informations à laquelle ouais. on a accès pour prendre nos décisions. C'est Donc, par exemple pour le collagène, c'est totalement, tu vois, et plein de gens me disent, ah, est-ce que vous faites des suppléments de collagène? Et je me dis, attends, je cherche, je cherche, je cherche. Et j'arrive toujours pas à me mettre d'accord avec moi-même parce que, en fait, la plupart des études, elles ont été financées par les producteurs de collagène. Donc, en fait, je connais des bénéfices qui seraient sur la sphère digestive, et c'était un peu comme au niveau de la glutamine. Mais par contre, sur les niveaux tendineux et tout ça, il n'y a pas encore d'études avérées qui montrent que vraiment, sauf celles qui sont fournies par les fournisseurs de collagène, ben, qui sont pas encore très effectives, quoi. mhm. Donc, bon, manger des acides aminés précurseurs du collagène, ce sera déjà pas mal. Des bons bouillons, et puis et on verra au fur et à mesure du temps les preuves qui seront sorties. Mais bon, Exactement. après, si ça a un effet positif chez la personne, elle peut continuer en tout cas. Ouais, on mettra un lien dans la description pour. T'as une recette, non, sur ton site de feuille de vie pour un bon bouillon. Je sais pas si j'ai une recette ou pas. Je dois Bah, si t'en as regarder. pas, tu l'écriras. Ouais. Tac! Ouais, Comme voilà, ça. paf, puni. On en Hein? a tous besoin, on a besoin d'un bon bouillon. Oui, Ouais. exactement. C'est exactement ce que j'ai envie de dire. C'est de regarder comment on a mangé avant, les choses traditionnelles. Donc, le bouillon, les herbes et la fermentation, c'est comment on a nourri notre système digestif avant. Il y a plusieurs cultures qui continuent à faire ça, mais on a oublié tout ça dans notre manière à manger. Donc, Ouais, on Ouais. s'est éloigné de ça, hein. ouais, Ouais, au ouais, moins. Ouais. exactement. Des fois, revenir à des choses plus simples qui ont fonctionné pendant des milliers d'années, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, Pour terminer, Mims, je sais que tu as quelques minutes après, tu as un rendez-vous, donc on va pas faire trop long. Je voulais que tu parles du One quand même, qui est votre produit phare et qui est vraiment
Je pense un de ceux qui peut être le plus bénéfique pour les sportifs qui s'entraînent fort, pour ceux qui s'entraînent beaucoup. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce produit, déjà pourquoi vous l'avez créé et qu'est-ce qu'il contient et en quoi c'est bénéfique. Le One, il se différencie et pourquoi en fait le One, je l'ai créé en ayant ben, l'étude et le recul sur les personnes que j'ai suivies et donc avec un schéma un peu similaire dont on a parlé au début de ce podcast, c'est des personnes qui ont un mode de vie qui est fast, qui s'entraînent, ils ont envie de performer dans chacun des sphères de leur vie. Donc elles ont envie d'avoir un bon boulot, elles sont, voilà, elles sont stressées aussi par ça. Après, elles ont aussi envie de s'entraîner pour être en bonne santé, mais le fait de tout cumuler, elles se retrouvaient à avoir des effets un peu négatifs sur leur performance et leur santé aussi en général. Et en étudiant l'ensemble des clients que j'ai eus et des marqueurs biologiques, je me suis dit, bon, bah, il y a des carences à combler déjà. Donc, il y avait certaines vitamines et minéraux qu'il fallait apporter. Et après, c'est comment est-ce qu'on va améliorer la performance et ou la santé? Parce que améliorer la performance d'une personne, c'est sa santé de base. Et donc, on parlait de la mitochondrie. Et pour moi, ça a été mon premier focus. C'était quand j'ai fait mes plans au départ avec tous mes dessins et tout ça, je mettais une mitochondrie à chaque fois et je dis, voilà, c'est quoi mon départ, c'est elle. Et moi, ce que je veux, c'est améliorer ce fonctionnement-là. Donc, apporter déjà le plus d'éléments qui permettraient de bien faire fonctionner la mitochondrie. Donc, c'est pour ça que il y a tous les vitamines et minéraux, les vitamines B, etc., qui permettent de pouvoir bien la faire fonctionner. Après, il y a des choses que j'ai pas pu mettre, comme le fer, le cuivre, parce que c'est des choses qu'on met pas dans les compléments alimentaires. C'est quelque chose qu'il faut doser en amont dans les marqueurs biologiques, parce qu'il peut y avoir un effet qui est détrimental, ça se dit pas ça, un Délétère. effet ouais, délétère pour les personnes qui se surdosent en fer, etc. Donc ils créent un effet, ils mettent le feu aux poudres, on va dire. Donc c'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais je l'ai pas fait parce que c'est pas intelligent. Mais, et après, c'est aussi de me dire, bon, ben, qu'est-ce qui aussi fait bien fonctionner cette mitochondrie? La carnitine, donc un acide aminé, et donc qui permet de mieux ramener ici ces acides gras au sein de la mitochondrie. Et donc, voilà, c'était déjà de dire, voilà, je veux améliorer ce fonctionnement-là parce que c'est la base de la santé et de la performance en soi. Et après, c'est de me dire, bon, maintenant, c'est quoi les effets aussi? Les personnes, elles ont du coup des éléments qui sont un peu déficients, on va dire, sur le métabolisme. Donc, comment est-ce que j'améliore la thyroïde? Parce que c'est le métabolisme, donc l'iode, d'avoir de l'écofacteur, de sélénium, par exemple. Et donc, de faire le lien. Comment est-ce que c'est quoi encore le challenge du sportif? C'est sa sphère digestive. Comment est-ce que je peux l'aider en apportant des probiotiques? Puis après, j'ai vu que les probiotiques, c'était pas possible mixer aux poudres. Et puis on sait que ces souches, elles meurent au contact de la chaleur ou un mauvais emmagasinage ou exposition. Donc je suis allée sur cette technologie qui est toute nouvelle, qui sont les postbiotiques. Et c'est des postbiotiques donc c'est des souches mortes qui sont réanimées à l'ingestion. Et donc c'est ça qui est très intéressant et qui permet, c'est des souches spécifiques qui viennent améliorer l'immunité de la personne. Comment améliorer la gestion glycémique de la personne, donc l'écofacteur, le chrome par exemple, et d'en ajouter à petite quantité. Qu'est-ce qui améliore la performance? Le zinc, l'effet sur la testostérone. Qu'est-ce qui améliore aussi la testostérone? Ben, meilleure gestion de son stress. Et comme ce cœur de cible est assez stressé, que ce soit par un entraînement intense, et ben, c'est comment on arrive à moduler ce cortisol. Donc, en apport avec une plante, l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène, qui module du coup la production de cortisol, donc qui permet de ne pas trop surproduire, ne pas trop sous-produire, et c'est surtout de se dire comment j'épargne, parce que c'est juste au-dessus de ça, en fait, il y a le cortisol, et en dessous, il y a la testostérone qui prend tout ce qui est encore disponible pour pouvoir être créé. Et quand le cortisol vole tout, on n'a plus de testo. Donc, c'était un des challenges, et ce qui fait que les gens ont une humeur beaucoup plus stable aussi grâce au One. Et c'est le premier argument que les gens ne donnent dans les avis, c'est ma journée, elle est beaucoup plus stable. J'ai beaucoup moins de hauts et de bas. Je me sens, voilà, ça veut pas dire linéaire, mais je sens que j'arrive beaucoup mieux à gérer mon énergie. Et franchement, c'était les meilleurs compliments que j'ai pu avoir en lisant ces commentaires parce que c'était ce que je voulais, les épargner pour que ils fonctionnent bien et que ça roule. Et après, il y a des éléments comme la quercétine que j'ai ajouté qui étaient plutôt des choses qui améliorent l'immunité aussi.
Euh, Ça, c'est surtout toutes les petites infections qu'on pourrait avoir et qui est protégée par le One. Donc voilà, ça a été pour moi le cœur de création de All You Need. C'est par le One. C'est pour ça qu'il s'appelle aussi One. J'aimerais bien le décliner un jour pour qu'il puisse toucher des problématiques, par exemple, autres. Et donc, ça serait intéressant de pouvoir voir ça Mais en attendant, pour un sportif et en plus il cumule un boulot, c'est le meilleur des produits. Super. Myriam, merci énormément pour le temps que tu nous as accordé. De rien, je peux parler 8 heures, hein, t'as vu, hein. Ah, mais nous Nous aussi, aussi. nous aussi. Ouais. On ne fait que commencer et ce sera certainement pas le dernier échange qu'on aura. Euh, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur All You Need, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Alors, Instagram, All You Need Nutrition et sur le site internet All You Need Nutrition. Génial. Voilà, Et .com. donc, pour ceux qui souhaitent soutenir non seulement le podcast, mais aussi votre travail avec All You Need, le petit code UPSIDE pour 10% sur toute commande. Encore une fois, c'est un énorme plaisir de collaborer avec vous sur ce sponsoring du podcast. Merci. J'ai vraiment apprécié cet échange et j'espère vraiment qu'on a pu mettre en avant l'importance du comportement et de tout ce qu'il faut faire avant de se complémenter pour pas Oui. essayer de résoudre les choses. Faut pas juste mettre un petit scotch sur le grand container d'eau là, comme le Ah oui, même. oui. Je Pas de mettrai le même sur rustine. l'écran pour ceux qui savent pas de quoi Ouais, je parle. En gros, faut faire les bases d'abord et les compléments viennent ensuite. Et c'est important aussi de bien les sourcer. Et ouais. on sait qu'avec vous, on va dans la bonne direction. Donc, merci encore, Myriam. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de m'avoir reçu sur le podcast. C'est trop cool. Et à bientôt pour le prochain podcast. À bientôt. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.